enseigner ces choses. Je vous le dis et je vous l'ai toujours dit. Alors, vu que l'homme n'a pas accès à ces choses, qui a donc accès? Alors, nous allons commencer par lire une écriture et que le Seigneur vous donne l'oreille de l'entendement, l'oreille de la compréhension. Car nous pouvons tous entendre, mais est-ce que tous nous pouvons comprendre? Non. Entendre est de tous, mais comprendre n'est pas de tous. Je cite ici le Maître dans Matthieu chapitre 13, verset 23. Ma sœur Laetitia, tu peux nous lire cette écriture, s'il te plaît. Oui. Matthieu 7, verset 23. Alors je leur dirai ouvertement. Matthieu, Je ne- Matthieu 13, verset 23. Matthieu 13, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Amen. Répète encore la première phrase, s'il te plaît, pour la bonne compréhension de tous. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Amen. Vous me connaissez. Rien ne nous échappe, même un iota. Le langage du Seigneur est pour ses enfants. Si vous n'êtes pas du Seigneur, vous ne comprendrez pas son langage. Parce que son langage est destiné à ce qu'il a aimé dès avant la fondation du monde. Répète encore la sœur. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Amen. Donc, il y a la bonne terre. La bonne terre, lorsqu'on parle de la bonne terre, bien évidemment, c'est un thème allégorique. La bonne terre, ici, il s'agit d'un homme ou d'une femme qui entend la parole et qui la comprend. C'est ça qu'on appelle la bonne terre. Parce que beaucoup entendent, mais ne comprennent pas. Ce n'est pas la bonne terre. Maintenant, entendre, c'est du devoir de tous. Nous entendons tous. Mais comprendre, ce n'est pas de notre domaine. Parce qu'un seul permet à ce qu'on accède à la compréhension. Ma sœur, Luc 24, 45. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Alléluia. Répète encore. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Amen. Donc, on ne comprend pas la parole du Seigneur qui veut. C'est lui qui ouvre l'esprit. Dans d'autres versions, qui ouvre l'intelligence pour que tu accèdes au message. Et une fois que tu accèdes au message, tu es purifié. Ma sœur, Daniel 12, verset 9.
Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Est-ce que vous saisissez? Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Mes amis, le Saint-Esprit nous guide à la compréhension ce soir dans ce live. C'est quoi comprendre la parole? Oui, parce que l'humanité dit, je suis disciple, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais qui l'est vraiment? Parce que je vous le déclare, nous sommes la dernière génération. La majorité du corps de Christ dort dans le sein d'Abraham. Tous les disciples sont passés. Il y a une catégorie qui ne passera pas. C'est elle que Paul a prophétisé. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Donc, il y a une petite catégorie. Moi, je les ai surnommés les derniers nés. Qui verront l'avènement du Seigneur? C'est une grâce. Ils ne connaîtront pas la mort physique, mais seront enlevés comme Enoch. C'est dans ce Paul a prophétisé. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. Voici, je vous dis un mystère. C'est un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Répète, ma sœur. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Comprendre quoi? Comprendre quoi? Hein? Répète après moi. Mais comprendre quoi? Qu'est-ce que Gabriel déclara à Daniel? Ici. Maintenant, retournons dans Matthieu 13, au verset 23. Parce que celui qui parle dans Matthieu 13, c'est le même qui parle dans Daniel 12, verset 9. Allons dans Matthieu chapitre 13, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. La bonne terre, selon le Seigneur Jésus-Christ, est celle qui entend la parole et qui la comprend. À ce moment-là, elle porte du fruit. Un grain en donne 100, l'autre 30, l'autre 60, l'autre 30. On insiste dessus. La bonne terre. Répète encore, parce qu'il y a ceux qui demandent encore le verset. Voilà pourquoi je vous demande d'être attentif. Soyez concentrés. Vous savez, ici, les choses que je vous enseigne ici, vous ne les entendrez jamais nulle part ailleurs. Le Seigneur prend les choses viles du monde pour confondre les grandes. Vous avez été habitué à un système où vous pensez que lorsque le décor est planté, c'est là-bas que Dieu se trouve. Non.
Alors, lorsque vous avez l'opportunité et la grâce d'être dans ce live, soyez attentifs. Et lorsqu'on donne une écriture, vérifiez l'écriture. C'est l'écriture notre appui, c'est l'écriture notre roc, ce n'est pas l'homme. Que l'éloquence de l'homme ne vous trompe pas. Que son apparence ne vous dise rien. Mais seule l'écriture, vérifiez-le. Est-ce que ce qui sort de sa bouche est un avec ce qui est écrit? Ne soyez pas déconcentrés. Car la parole est claire. Que tout homme soit reconnu pour un menteur. Seul Dieu pour vrai. L'écriture ne mentira jamais. Mais l'homme peut te mentir. L'homme peut, d'une certaine manière, glisser le levain sans que tu ne t'aperçoives. Alors Paul est prudent. Et il nous dit dans Colossiens 2, verset 8, prenez garde que personne ne vous séduise d'aucune manière par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, le roc. Le roc, c'est l'écriture. Alors oui, je vous en supplie, à vos écritures, lisez. Lorsqu'on donne une écriture, ouvre ta Bible, tu vérifies. Si tu viens faire confiance à l'homme que je suis, c'est ton problème. Fais confiance à l'écriture. Alors oui, lorsque je dirai quelque chose qui n'est pas exact avec l'écriture, tu me le rappelleras. Non, Gasby, c'est pas écrit comme ça. À ce moment, je saurai que tu es attentif. Vérifiez les écritures comme les chrétiens de Béret. C'est le conseil que je vous donne. Alors oui, ma sœur, répète l'écriture. Celui qui a reçu la semence Matthieu, nous sommes dans Matthieu chapitre 13, au verset 23. Discours de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Qui parle ici? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous fait comprendre qu'il y a une bonne terre. Dans cette parabole, il nous parle de 4 terres. Alors, c'est la dernière terre qui nous intéresse. Parce qu'il dit que cette terre est bonne. Bonne pourquoi? Parce qu'elle entend la parole et elle la comprend. Donc, il y a 2 tempos. Entendre et comprendre. Mais il y a ceux qui entendent, mais qui ne comprennent pas. Mais maintenant, ceux qui ne comprennent pas là, qui sont-ils? Alors, celui qui a parlé avec le prophète Daniel nous dit ceci. Je lis Daniel 12, je prends à partir du verset 4. Écoutez bien. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Donc, ferme le livre. Ferme, scellé, fermé. Ferme le livre jusqu'au temps de la fin. Maintenant, le temps de la fin, c'est lequel? Qu'est-ce qui marque la fin des temps? Quel est l'événement qui marque la fin des temps? Alors, la sœur va nous prendre cette écriture pour qu'on sache l'événement qui marque la fin des temps. Ma sœur, Actes chapitre 17. Nous prenons à partir du verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses.
Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Alléluia. La résurrection marque la fin des temps. Jésus sorti du tombeau le 3e jour marque la fin des temps. Voilà pourquoi le ministère de Jésus termine. Alors une femme veut l'embrasser. Et Jésus dit à cette femme, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères. Dis-leur que c'est en Galilée que je les verrai. Beaucoup n'ont pas compris ce mouvement. Beaucoup ne l'ont pas compris. Marie, elle voit le jardinier. Marie demande au jardinier que si c'est toi qui as pris le corps de mon maître, remets-le-moi. Je le prendrai. Alors le jardinier lui dit, Marie. Et elle répond, Rabboni, alors que t'es maître. Ses yeux s'ouvrent. Dans sa joie, dans son enthousiasme, elle veut se jeter sur le maître pour l'embrasser. Le maître lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il doit comparaître, il doit intercéder. Je vous ai enseigné, pour ceux qui ne manquent pas mes enseignements et qui suivent fidèlement, comment les enseignements évoluent. Je vous ai enseigné que Aaron, ce qu'il faisait chaque année, le geste d'entrer dans le lieu très saint et de ressortir, c'était tout un message de la mort et de la résurrection. Parce qu'entrer dans le lieu très saint, c'est mourir. Ressortir, c'est la résurrection. Donc quand Jésus entre dans le lieu très saint, les apôtres ont peur. Ils se cachent dans les sous-sols. Le peuple est en panique. Pareil pour Aaron. Lorsque Aaron entrait dans le lieu très saint, Israël n'était pas serein. Voilà pourquoi lorsqu'il entrait dans le lieu très saint, on attachait une corde avec des clochettes. Que si Aaron dure là-bas et qu'il ne ressort pas, ça veut dire que Dieu n'a pas agréé l'expiation. Dieu n'a pas pardonné les péchés. Alors si Dieu n'a pas pardonné, personne n'a le droit d'entrer là-bas pour aller chercher Aaron. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le tire par la corde. Alors le Seigneur qui entre dans le lieu très saint, lorsqu'il ressort, c'est la joie. On est dans la joie. On est dans la joie, pourquoi? Parce que le fait qu'il ressorte veut dire que Dieu a agréé le sacrifice.
Maintenant, il doit donc proclamer l'intercession. Il doit plaider pour vous maintenant. Voilà pourquoi il dit à Marie, ne me touche pas. Ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Les gens pensent que non, c'est un papa qui l'attend. Non, c'est un langage prophétique. Je ne suis pas encore monté. En d'autres termes, je dois être à la droite maintenant pour intercéder. Et l'intercession, c'est la prédication. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché est parce qu'il ne croit pas en moi. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. En d'autres termes, il doit y avoir remplacement. Donc Jésus quitte la scène pour que le consolateur s'installe. Et c'est le consolateur qui juge. Ma sœur, répète l'écriture, la dernière phrase que tu as lue, pour que les gens comprennent ce que Paul disait dans Actes chapitre 17. Reprends même à partir du verset 24. Doucement, doucement, pour la bonne compréhension des enfants de Dieu. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Permettez-moi de bénir une personne que la parole a touchée. Tu te reconnaîtras. Tu as été certainement touché par cette parole et le Seigneur met dans ton esprit de faire cette offrande que tu viens de faire. Alors, conformément à la parole du Christ, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison ne se juge pas digne, que votre paix retourne avec vous. Mais si la maison se juge digne, que votre paix vienne sur elle. Alors tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire, lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qu'il déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère ou ma soeur qui a fait cette offrande, sois abondamment béni. Alors,
La lecture que la sœur vient de nous lire, je vais relire. Parce que ça grisaillait à la fin de sa lecture et pour certains, je suis sûr que vous ne l'avez pas compris. L'apôtre Paul déclare ceci, inspiré du Saint-Esprit. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par les mains humaines. Aucun homme ne peut servir Dieu. Il n'est point servi par les mains humaines. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration, à toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant. Bien qu'il soit loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, que tu sois arabe, que tu sois camerounais, français, américain et tous les peuples du monde. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Donc on dit que Dieu ne regarde pas le temps d'ignorance. Vous étiez dans l'ignorance, il n'y a pas de souci. Il ne s'était pas encore révélé. Maintenant qu'il se révèle, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu, même dans ton village, en tout lieu, qu'il est à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'il entendit parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ceci veut dire que la résurrection de Jésus-Christ prépare le jugement. Maintenant, qui doit juger le monde? Il dit juger selon la justice. Je répète. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. La justice. Ça vous dit quelque chose? Jean chapitre 7 verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Maintenant, juger selon la justice, c'est quoi? C'est l'annonciation de la parole du consolateur. Donc, lorsque l'Esprit Saint commence à prêcher, c'est le jugement. Pendant que toi, dans ta maison, là, tu es en train d'attendre un jugement que tu as vu dans les films. Oh, Dieu dans une grosse chaise. Les gens se placent en rang. Voilà. Donc, toi, viens ici. Tu avais fait ça, va en enfer. Peser d'abord, c'est péché. C'est beaucoup. Bon, va en enfer. L'autre, oui, toi, tu avais fait ça. Bon, est-ce que... Bon, toi, c'est pas beaucoup, c'est pas petit. Va au purgatoire. Toi, oui, bon, toi, va au paradis. Vous avez trop regardé les films. Et vous avez hérité du mensonge du Vatican. Le jugement a commencé depuis que le consolateur est sur terre, mes frères. Voilà pourquoi Jésus dit à Marie, ne me touche pas. Parce que tu dois être sanctifié.
Et ce qui sanctifie Marie, c'est la vérité. Jean 17, verset 19. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc croire à la parole, c'est ça. Recevoir la sanctification. L'Esprit Saint doit vous sanctifier par la prédication. Voilà pourquoi Jésus doit donc quitter la scène pour que l'Esprit prenne place. Gasby, as-tu une écriture qui certifie les choses dont tu nous racontes là? Alors, ma sœur, prenons d'abord Apocalypse, chapitre 22, verset 16. Je vous amène quelque part. Apocalypse 22, verset 16. Vérifiez-nous, vous qui nous écoutez, derrière l'écran. Ouvrez vos Bibles et vérifiez-nous. Soyez dans le tempo de la lecture. Oui. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Maintenant, l'ange que Jésus a envoyé là, pour nous attester ces choses dans les églises, c'est qui? Répète après moi. C'est qui? Gazvi, c'est qui? Dis-nous, l'ange là, c'est qui? C'est Jésus qui dit, j'ai envoyé mon ange pour vous attester. Attester, prêcher ces choses dans les églises. Maintenant, lorsque l'ange là vient, ma sœur, Apocalypse 14, 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Amen. On statue d'abord là. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Il avait un évangile éternel. Il avait un évangile éternel. Donc l'ange là a l'évangile éternel. Oui? Pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. » Amen. Donc l'ange là apporte non seulement l'adoration, mais aussi le jugement. Et lorsqu'il vient, c'est ce que Paul vous a dit dans Actes, mais vous n'avez pas compris. Acte 17. Je reprends le verset à partir du verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes. À tous les hommes. Je ne sais pas si vous comprenez l'enseignement de Paul. Je suis dans Acte 17, verset 30. Paul vous dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, à tous les hommes, sans exception, à tous les hommes, en tout lieu. Est-ce que vous ne voyez pas Apocalypse 14, 6? Est-ce que vous ne voyez pas ça? C'est ce que Paul vous prêche. Parce qu'il a fixé, il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour
où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, le jugement selon la justice. Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Donc, le jugement du monde selon la justice, c'est l'ange qui vole par le milieu du ciel. Oui, ma sœur, répète l'écriture. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. » Amen. L'ange là, ma soeur, toi qui m'écoutes, mon frère, toi qui m'écoutes, est-ce que tu as vu un ange voler par le milieu du ciel? Moi, je ne suis pas au courant. Demandez peut-être aux juifs, peut-être qu'ils l'ont vu. Est-ce que vous avez vu un ange qui volait et qui proclamait le jugement? Est-ce que vous l'avez vu? Non, n'est-ce pas? Alors, comment comprendre dans cette écriture l'ange qui vole par le milieu du ciel dont on vous parle là? Et que Jésus dit dans Apocalypse 22, 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. » L'ange là, hein, c'est dans lui. Acte chapitre 2. Lisons Acte 2. Comme ça, on va voir comment tous les peuples de la terre sont là, ce jour-là, précisément. Là, je suis en train de nettoyer tout le poison, les faux enseignements qu'on vous a mis dans l'esprit. C'est-à-dire vous êtes empoisonné. Il faut donc purger. Il faut faire ce qu'on appelle la chimie. Il faut enlever le poison et remettre le véritable enseignement. Pour que tu ne sois pas en décalage. Toutes les fausses idées là. Parce que lorsque une maman a un mauvais lait, l'enfant tombera malade. Oui. Et nous, les enseignants, nous allaitons. C'est la parole prophétique. On n'est que l'enseignement qu'on reçoit. Oui, ma sœur. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. De l'intelligence. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Partent
Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Pyrgie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Amen. C'est dans ce jour-là, bien-aimé, toi qui m'écoutes, c'est le jour-là que l'ange est descendu. C'est lui donc qui proclame depuis le jour de la Pentecôte la parole qui purifie, qui est pure et qui blanchit. Daniel 12, verset 9, que je vais lire. Daniel 12, je prends à partir du verset 5. Et moi, Daniel, je regardais. Et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera un temps des temps et la moitié d'un temps. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés. Plusieurs seront purifiés. Mais qu'est-ce qui purifie l'homme? C'est l'enseignement. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Donc, celui qui ne comprend pas l'évangile, c'est le méchant. C'est donc ce que Paul dit. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Mais je ne comprends pas. C'est écrit, Jésus, où est-ce que Jésus a dit qu'il est Dieu? Hein? N'est-ce pas, c'est Jésus lui-même qui dit aussi que mon Père m'a envoyé. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Tu as compris? Donc la multitude des questions que les gens ont, ils ne comprennent pas. Alors s'ils ne comprennent pas, est-ce que c'est de leur faute? Non. C'est le Seigneur qui les ferme le salut. Parce que comprendre, c'est être sauvé. La bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Oui, comme les questions de Yasmine. Pourquoi Jésus prie Dieu si c'est Dieu? Alors nous allons te lire un petit verset pour toi, Yasmine. Ma sœur, Romains 8, verset 26. Pour Yasmine, hein, juste pour Yasmine, parce qu'elle pose la question. Donc pour elle, si Jésus est Dieu, pourquoi il prie encore Dieu? Voilà, donc ça c'est la question du cerveau. C'est le cerveau qui se pose ce genre de questions. Pourtant, le Seigneur dit, et comme Yasmine certainement ne connaît pas cette écriture, mes pensées ne sont pas vos pensées. Hein Yasmine, tes pensées à toi ne sont pas les pensées de Dieu. Et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus des pensées de Yasmine. Donc ta question est d'ordre charnel, mais nous allons te répondre quand même, parce que c'est une question que tu as posée. Alors, Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs
connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du Amen. reste. Amen. Amen. Tu as compris, Yasmine? C'est l'Esprit lui-même qui prie, qui intercède. Et c'est le même Esprit qui exauce. Voilà l'expression d'alpha et oméga. Il est au début, il est à la fin. Parce que le mérite ne doit revenir à personne d'autre. C'est lui-même qui travaille. Et c'est lui-même qui rémunère. Voilà pourquoi l'Écriture dit qu'il est le juste rémunérateur. C'est l'alpha et l'oméga. De Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a que lui qui travaille. Tu as compris, Yasmine? J'espère que tu as compris. Si tu as d'autres questions comme ça, c'est le live. Tu es au bon endroit. Comme ça, nous allons te répondre conformément aux Saintes Écritures. Alors, oui, mes frères. Mais il doit être prophète, oui. Mais qui est le prophète par excellence, Yasmine? Le prophète par excellence, c'est qui? Ma sœur, Ésaïe 46, versets 9 à 10. Yasmine, écoute. Le prophète par excellence. Voilà. Le prophète, c'est celui qui annonce l'avenir. N'est-ce pas? C'est lui qu'on appelle prophète par excellence. Donc, on va te lire ce prophète-là. Et Ésaïe 46, versets 9 à 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu. Et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Tu as compris, Yasmine? L'Éternel Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ déclare ceci au travers le prophète Ésaïe. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre, Yasmine. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. C'est ça qu'on appelle le prophète. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Dans le prophète par excellence, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi parmi les 4 êtres vivants, tu vois en 4e position un aigle qui vole. Et l'aigle, c'est l'esprit de la prophétie. Et Dieu s'identifie comme aigle. Ma sœur, lisons-lui ça. Exode 19. Verset 1. Ah, Yasmine. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Amen. Tu as compris, Yasmine? L'aigle, c'est la prophétie. Et je ne sais pas si vous avez vu un aigle en Égypte. Est-ce que vous avez vu un aigle porter les enfants d'Israël et partir au désert avec eux? Yasmine. Donc, voilà les questions. Oui, le prophète par excellence, c'est Jésus. Voilà pourquoi il vient en dernier. Il clôt la prophétie. Voilà pourquoi l'Écriture dit dans Daniel, chapitre 9, un oint sera retranché et il n'aura pas
de successeur. Donc tout prophète qui vient après Jésus, c'est le démon. Matthieu chapitre 24. Plusieurs viendront sous mon nom. Voici, si on vous dit qu'il est dans le désert, n'y allez pas. Et qui est le prophète qui est sorti du désert? Mahomet. Ce n'est rien d'autre qu'une manipulation de Satan. Donc Jésus ferme la prophétie. Quiconque vient après, c'est le démon. Donc toute personne qui vient vous dire « Oh, je suis prophète des nations » comme Mohamed l'a fait, ou d'autres personnes, ce sont des faux prophètes. Il n'y a plus de prophètes sur terre à la trame de ceux qui ont été cités dans Matthieu chapitre 16. Les apôtres disent à Jésus, « Seigneur, il règne une grande effervescence à ton sujet. » Et Jésus leur pose la question, « Que dit le monde concernant moi, le Fils de l'homme? » Seigneur, certains disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Donc l'un des prophètes là, tous les prophètes n'étaient que des morceaux de Jésus. Voilà pourquoi la tête descend en dernière position. Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi quand il est là, il ne doit plus y avoir d'autres prophètes. Le dernier prophète qui est venu, c'est Jean-Baptiste. Sans Jean doit disparaître. Parce que toute la plénitude de l'esprit doit entrer en Jésus. Donc si Jean, l'esprit est sorti de lui pour entrer dans Jésus, il ne sert plus à rien. Alors on coupe sa tête. Parce que l'aurore ne se mélange pas au jour. C'est l'aurore qui annonce le jour. Tu as déjà vu qu'il est midi, en même temps c'est le matin? Non. Jean-Baptiste c'est le matin. Et Jésus c'est le midi. L'un annonce l'autre. Comme le printemps annonce l'été. Et l'automne l'hiver. Voilà. Yasmine. Donc, Mahomet, c'est un faux prophète. Qui d'ailleurs est mort empoisonné. Aucun enfant de Dieu ne meurt du poison. Car Jésus, sa parole est vivante. Il a dit, s'ils boivent un breuvage mortel, rien ne leur arrivera. Sa parole est vivante. Je ne crois pas qu'un enfant de Dieu, un vrai disciple de Christ, peut mourir empoisonné. Ce n'est pas possible. Pourtant, ton prophète est mort empoisonné, tu le sais, si tu lis bien les Écritures du Coran ou de la Somna de Bukhari ou de Muslim. Voilà. Et sache que en tant que musulman, en quittant ce monde où tu vis sous le soleil, tu vas directement aux enfers. C'est pas moi qui le dis, c'est ton Coran. Sourate 19, versets 71 à 72. Donc Yasmine, interroge-toi. Je t'ai dit, tu es au bon endroit pour poser toutes les questions que tu veux concernant le Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras éclairé. Je sais que la plupart des musulmans sont musulmans par tradition. Mon arrière-grand-père était musulman. Mon grand-père était musulman. Mon père était musulman. Moi aussi, je suis musulman. En fait, c'est une tradition. Un peu comme les catholiques. Ma grand-mère était catholique romaine. Ma mère était... Donc moi aussi. Donc en fait, c'est une tradition en fait. C'est-à-dire vous êtes dans un domaine de foi par suivisme et non pas par conviction. Tout simplement. Donc, j'espère que tu as été éclairé sur les deux questions que tu as portées parce que, voilà, je pense que si tu es venu dans ce live, c'est pas pour rien. Voilà, c'est pas pour rien. Ce Seigneur qui a permis que tu poses ces deux questions parce que tu as certainement besoin des réponses. Donc, nous continuons. Alors, vous avez donc compris, mes frères et sœurs, vous qui nous suivez, en ce qui concerne la compréhension. Comprendre la parole, c'est recevoir la justification. Lorsque le Saint-Esprit prêche,
Le fait que ce qu'il dit est fluide dans ton esprit, c'est ça qui montre que tu es un enfant de Dieu. Le jugement est déjà sur terre depuis acte 2. Donc tout ce que l'Esprit nous a enseigné au travers des vases choisis, c'est ce qui vous sanctifie, c'est ce qui vous purifie, c'est ce qui vous épure et c'est ce qui vous blanchit. Alors, je vais confirmer cela au travers l'apôtre Paul qui nous dit dans Actes chapitre 20, verset 17. L'apôtre Paul nous dit: cependant, de Milet, Paul envoya chercher les anciens à Éphèse, les anciens de l'église. Yasmine, on dit que Jésus n'est pas mort. Qui dit? Yasmine. Pose-toi d'abord la question, qui dit que Jésus n'est pas mort? Jésus est bel et bien mort et ressuscité. Oui. Il le dit lui-même d'ailleurs. La mort de Christ montre qu'il porte les péchés du monde. Alors, en portant les péchés du monde, Yasmine, Christ devient malédiction pour toi. Maudit soit l'homme qui est pendu au bois. Je vais te lire l'écriture. Elle a besoin d'être affermie, Yasmine. Tu sais que c'est une très gentille fille qui a juste besoin de la vérité. Je suis dans Colossiens, chapitre 2. Je prends à partir du verset 8. Yasmine, écoute. L'Écriture dit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur les traditions des hommes. L'islam, par exemple, c'est une tradition des hommes. Sur les rudiments du monde. Les rudiments du monde, c'est quoi? Ce sont les livres que les hommes écrivent. Les rudiments du monde. S'appuyant sur les rudiments du monde et non sur Christ. Christ, c'est le roc. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En d'autres termes, qui est Michael. Le chef des dominations et des autorités. Vous savez qui sont les dominations? Yasmine, les dominations, les autorités, ce sont des anges. Ce sont eux qu'on appelle domination et autorité. Maintenant, Paul vous dit, vous avez tout pleinement en lui, qui Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En d'autres termes, c'est lui l'archange, ange supérieur. Arc, ange, c'est un jeu de mots. Arc, ange, ange supérieur. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Hein, Yasmine? Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en la clouant à la croix, Yasmine. En la clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les anges déchus. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les anges déchus, et les a livrés publiquement en triomphant d'elle par la croix. Hein, Yasmine? En triomphant d'elle par la croix. Donc Jésus à la croix dépouille les dominations et les autorités. Voilà pourquoi
Dans Apocalypse, on te dit, il dit, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alors Yasmine, si tu ne crois pas en celui qui détient les clés de la mort et de la déesse, comment espères-tu ressusciter? Car il est le seul qui peut te faire sortir du séjour des morts, comme il l'a fait avec Lazare. Lazare, sors! Alors toute personne qui ne croit pas en la mort et en la résurrection du Christ, c'est une personne, lorsqu'elle va mourir, son âme est perdue. Parce que durant le temps que tu es sur la terre, Yasmine, tu dois croire en cela. Mais si tu ne crois pas, tu es perdu. Une fois que tu seras de l'autre côté, tu ne pourras plus faire marche arrière. Et c'est là que tu t'en rendras compte que Mahomet t'a menti. Ton grand-père et tous ceux qui t'ont consolidé dans la foi islamique t'ont menti. Il n'y a pas de salut dans l'islam. Il n'y a pas de salut dans le Coran. Et le Dieu du Coran n'est pas le Dieu de la Torah. Car le Coran contredit la Torah et l'Injil. J'espère que ces paroles que je lance germeront en toi. Parce que la parole de Dieu est une semence. Et moi, je ne crois pas au hasard. Je crois que tu as été convié dans ce live pour entendre ces choses. Si tu crois, tu es sauvé et tu prends ton baptême. Si tu ne crois pas, tu es condamné. Donc, le mieux aurait fallu pour toi de ne pas venir dans ce live. Parce que dans ce live, je distribue la mort et la vie. C'est ça l'écriture qui dit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Mais ceux en qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Je pardonne les péchés par la prédication. Car celui qui croit, comme Jésus l'a dit, Marc chapitre 15, versets 16 à 15, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, ce que j'annonce, c'est l'épée de la justice. Elle est tranchante et coupe des deux côtés. Elle donne la vie éternelle à d'autres et elle condamne les autres. Donc, Yasmine, ressaisis-toi et sors de l'islam. Mohamed a dit qu'on va aller au paradis dans les hadiths. Alors, si tu veux, envoie ta demande, Yasmine, et moi je vais te faire lire un verset du Coran. Et je te montrerai dans tes hadiths aussi, notamment les hadiths de Bukhari, comment Mahomet vous donne plusieurs manières d'accéder au paradis d'Allah selon le Coran. Est-ce que tu sais que si tu donnes ta virginité à Mahomet, tu entres au paradis? Si tu lui donnes ta langue, ta bouche, tu entres au paradis. C'est écrit ce que je te dis là, je ne te vante pas ça. Je vais te lire ça, comme ça peut-être tu vas avoir le courage peut-être de monter. Ou si tu as le hadith, voilà, la sunna devant toi, tu pourras lire directement. Je vais lire ça pour toi. Parce que je sais que tu cherches la vérité. Sinon, tu ne serais pas ici. Tu as besoin des réponses à tes questions. Le Seigneur frappe à ta porte. Je te conseille d'ouvrir. Alors, la première manière d'entrer dans le paradis d'Allah, selon le Coran, selon les hadiths, voilà, hadith Sahih al-Bukhari, numéro 7392. Rapporté par Abu Huraira, je pense que Yasmine, tu dois connaître. Abu Huraira, le messager d'Allah a dit, Allah a 99 noms. C'est 100 moins 1. Et celui qui compte tout par cœur entrera au paradis. Donc c'est l'une des manières d'entrer au paradis d'Allah. Donc cherchez seulement à compter les noms d'Allah et c'est bon. Tu peux entrer au paradis d'Allah.
C'est une ruse. C'est Satan qui se cache derrière. Voilà. Donc tu peux vérifier, hein, je ne suis pas en train de t'inventer les choses. Hadith, voilà, Sahih al-Bukhari, numéro 7392. Voilà, tu peux vérifier, tu peux noter ça, Yasmina, tu vérifies. Donc, tu n'as pas besoin, voilà, de faire toutes les corvées que l'islam t'impose. Récite seulement les 99 noms d'Allah et c'est bon, tu entreras dans son paradis. Maintenant, je te donne une autre manière d'entrer dans le paradis d'Allah. Alors, Sahih al-Bukhari, numéro 6807. Sahih al-Bukhari, numéro 6807. San bin Sad, tu dois connaître, a rapporté. Le prophète a dit, quiconque me réserve la chasteté de ce qui se trouve entre ses jambes, ses parties intimes et en ses mâchoires, sa bouche, sa langue, je lui garantis le paradis. Sahih al-Bukhari, numéro 6807. Yasmine, si tu es honnête avec toi-même et que tu as la sunna sur tes yeux, ce que je viens de te lire là, voilà les manières pour que tu puisses entrer au paradis d'Allah. Voilà. Donc tu confirmes que c'est bien écrit. Et Yasmina, est-ce que tu t'es posé 2 questions? Dans le paradis d'Allah, on promet aux hommes 72 houris. On dit qu'elles sont belles, elles ont les grands yeux noirs, elles sont toujours vierges. À chaque fois qu'elles ont un rapport sexuel, elles redeviennent vierges à chaque fois. Elles ont, voilà, des grands yeux, voilà, elles sont vraiment bien dessinées. Maintenant, toi, Yasmina, quand toi tu seras dans le paradis d'Allah, est-ce que tu auras 72 puceaux avec des abdos, voilà, et puis des beaux garçons, tout ça, tout ça? Est-ce que tu t'es posé cette question? Yasmine. Je te pose cette question, non pas pour t'indexer, mais pour te pousser un peu au raisonnement. Voilà, parce que votre Coran dit que vous êtes doué d'intelligence. En parlant du cerveau, bien évidemment. Que vous êtes doué d'intelligence. Alors, l'intelligence veut que lorsque ton Allah dit que dans son paradis, les hommes, dont les musulmans, non seulement, c'est-à-dire toi, si tu es marié tu as un mari musulman, donc, non seulement tu es déjà à lui sur cette terre, mais tu seras la 73e. Parce que là-bas, Allah lui a réservé 72 houris. Ok. Bon, ça c'est le paradis d'Allah. Un paradis sexuel. Maintenant, toi donc, Allah lui donne ça aux musulmans hommes. Maintenant, ta récompense à toi, au paradis d'Allah, qu'est-ce qu'il va te donner en retour? 72 houris, hommes. Donc des hommes aussi, voilà, très beaux, voilà, avec des abdos, des tablettes de chocolat, dont 600 abdos. Voilà. Donc, vraiment, comme tu aimes là, comme les femmes aiment en général. Voilà. Est-ce que tu auras aussi ça comme récompense? Et à chaque fois qu'ils vont te mougou, voilà, ils vont te faire l'amour. Voilà, donc ils redeviendront puceaux à chaque fois. Tu vois bien que ça n'a pas de sens, ces choses-là. Ça n'a pas de sens. C'est de la rue, c'est du mensonge. Si tu vois des musulmans aussi engagés, c'est parce qu'ils savent qu'il y a 72 vierges qui les attendent. C'est ce qui fait leur motivation. Mais je te dis, il n'y a rien dans le Coran, Yasmina. Il n'y a rien. Le Coran n'a pas de message. Il est vide. Voilà pourquoi tu vas voir que la majorité des musulmans sont toujours qu'avec la Bible. Est-ce que Jésus est Dieu? Parce qu'il n'y a rien dans le Coran. Il n'y a rien. Si c'est la première fois que tu viens dans mes lives, je parle toujours de Jésus. Toujours du Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas le temps pour le Coran ni pour les musulmans. On n'a pas le temps. Mais les musulmans, tellement ils savent qu'ils ne sont pas dans la vérité, qu'ils ne tiennent sur rien, alors ils veulent être rassurés. Voilà pourquoi ils sont toujours acharnés sur la Bible. Sur la Bible. Parce que chez nous au Cameroun, on dit c'est le cœur du bandit qui bat. Donc celui qui sait qu'il a volé là. Quand on dit qui a volé, c'est lui que son cœur commence à battre. Mais ceux qui n'ont pas volé là, ils sont tranquilles.
Ça veut dire même si on te met en prison, étant innocent, ça veut dire que tu es en paix avec ton esprit. Parce que tu sais que non, là où tu es, tu n'as pas volé. Mais celui qui a volé, dès qu'on dit qui a fait ceci, là, son cœur commence à battre. Ça veut dire que même la nature, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'examen de conscience. Sa conscience l'accuse que c'est toi. C'est toi. Maintenant, qui peut fuir sa conscience? Personne. Personne ne peut fuir sa conscience. Donc, quand ta conscience te dit déjà que c'est toi, ça veut dire que même si tu ne le veux pas, tu vas parler. Ça va sortir seul. Et on va t'attraper parce que même ton corps, tu vas chercher à mentir. On va dire, non, celui-ci n'est pas crédible. Voilà pourquoi dans les enquêtes, on te fait parler, on t'enregistre. Dès que tu reviens, tu changes encore. Tu parles, en fait, toi-même, tu oublies le mensonge que tu donnes. Tu oublies à chaque fois. Voilà donc pourquoi les musulmans sont constamment en train de parler de la Bible. Parce que ils ne sont pas sûrs de leur salut. Donc moi, je te donne les écritures de la Sunna. Je vois que tu n'écris plus parce que ce que je t'ai donné, tu as vérifié et tu vois que c'est écrit. Ah Yasmina. Alors je sais que l'apostasie est coupable de mort dans l'islam. Je sais. Je sais que ce n'est pas évident pour vous de vous convertir parce que celui qui renonce à Mohammed, dont Allah est son prophète, est coupable de mort. C'est écrit. Et c'est le pourquoi la plupart des musulmans n'assument pas leur conversion. Ou alors s'ils le font, ils sont obligés de fuir. Sinon, ils sont régnés. Pourtant, le Seigneur Jésus-Christ donne la liberté à chacun. Car il dit, je vais te lire ce que Jésus dit. De Timothée, chapitre 2, je prends le verset 12, l'Écriture dit, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, dans l'apostasie, si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Mais il ne dit pas qu'il faut tuer la personne. Non. Quand il dit en Christ, tu es libre de rester en Christ ou de partir. Personne ne va te suivre avec le couteau quelque part. Non, ça n'existe pas chez Jésus. Voilà. Donc, tu as décidé de le régner, bah, lui aussi te régnera. C'est tout. On ne force pas. Ça ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court. Mais dans l'islam, tu ne peux pas faire ça. Voilà pourquoi ceux qui se vantent un peu avec l'islam ici, dans les pays on va dire, d'expression libre, demandent à ces mêmes personnes d'aller vivre en Arabie Saoudite. Elles ne vont pas accepter. Les vrais musulmans, ils savent qu'eux-mêmes, ils sont hypocrites. Surtout les femmes. Quand j'ai décidé d'aller vivre en terre d'islam, parce que le vrai musulman, c'est celui qui vit, qui pratique sa foi en terre d'islam. Là où la charia prime. En France, ce n'est pas la charia qui prime. En France, c'est le code pénal ou le code civil. Donc, tu n'es pas en terre d'islam. Mais quand ton mari va te dire, oh vraiment chérie, allons vivre en Arabie Saoudite. Et tu sais que là-bas, tu ne dois même pas bouder à ton mari. Tu sais ce qui en coûte. Mahomet demande de fouetter les femmes. Toi-même, tu connais le verset. Dans le Coran. Dans les hadiths. Que si ta femme ne te tue, la fouette. Ok. Donc, montez donc alors. C'est tout. Peux-tu nous parler de l'ange Gabriel? Mais c'est de lui que je vous parle tout le temps. C'était une parenthèse. Je voulais vraiment parler à Yasmina. Je pense que c'est... Elle est vraiment de bonne foi. Je pense que elle veut comprendre quelque chose. Si j'insiste sur elle, c'est pas un hasard. Je suis sûr qu'actuellement, elle est... Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand vous voyez un musulman trop poser des questions, je te promets qu'il est en train de chercher des vraies réponses. Si tu lui donnes des vraies réponses, il va quitter. Parce que le vrai musulman ne cherche même pas à comprendre Jésus. Lui, il est à fond dans sa marche. Lui, il est à fond. C'est-à-dire, il ne gère pas. Il récite son Coran sans rien comprendre. Il récite seulement. Il n'a pas le temps. Lui, c'est un fou du Coran. Quand il dit fou du Coran, c'est un investi du Coran. Mais si tu vois déjà un là trop sur Jésus, la personne n'est pas sereine. Elle n'est pas sereine.
Je te dis ça pourquoi? Parce que j'en ai eu des cas. J'en ai eu des cas. Il y a des musulmans qui m'écrivent en inbox, mais qui ne peuvent pas assumer en live